Bonsoir, bonsoir à tous. Bienvenue dans les conversations Iritisen. Ce soir, je reçois Jude Joseph. Donc, il va nous parler du prix de la richesse. Donc, c'est un plaisir, hein, c'est un plaisir de vous accueillir dans ce lieu de partage et d'échange. Et Jude Joseph nous parlera de son livre, comme je disais, Le prix de la richesse, un conte haïtien traduit en 15 langues, avec lequel il rend hommage à toutes les mamans. Jude, tu es conteur, comédien, auteur de livres jeunesse. Tu contes et chantes en créole et en français. Donc, dans tes contes, tu nous fais réfléchir et rire avec des histoires de ton enfance, celles inspirées par ta vie aussi bien en Haïti qu'en France. Tu as publié plusieurs livres jeunesse, dont Papa Loco le vent et Brèche le papillon, un conte bilingue français-créole avec CD audio et également Haïti danse les contes, également avec un CD en musique aussi. Donc le prix de la richesse qui sera au cœur de notre conversation ce soir est également l'un de tes ouvrages qui est accompagné de CD. C'est vraiment un réel plaisir hein, de te recevoir pour cette conversation qui a lieu dans le cadre de la nouvelle édition du prix de la richesse. Donc, je soulignais que le prix de la richesse rend hommage à toutes les mamans. Donc, rend d'abord hommage à Véronique, ta maman, et également à toutes les mamans. Merci, Jules, d'avoir accepté cette invitation. Merci. Bonsoir et bonsoir à tous ceux qui sont déjà là. Bon, j'arrive pas à voir et ceux qui nous rejoindront. Et également, pour moi, c'est un réel plaisir de partager ce moment avec vous ce soir. Merci, merci, Jules. Alors, la conversation va se dérouler en deux parties. Une première pendant laquelle je vais te poser quelques questions, Jules, pour introduire l'échange. Et ensuite, tous les participants pourront intervenir à n'importe quel moment. Euh, Toutefois, il y a un système de questions-réponses dans le Zoom qui est ouvert, ainsi que le chat. Les questions peuvent être posées et au fur et à mesure, je les prendrai et que je te poserai juste et tu me feras le plaisir d'y D'y répondre. répondre. Voilà. Très bien. Donc, avant de parler, je souhaiterais avant de parler du livre Le prix de la richesse hein, qui est là. Voilà. Le prix Mhm. de la richesse, un recueil traduit en 15 langues. Euh, Avant de parler de ce livre-là, parlons un peu du conte en Haïti. Donc, le conte de manière générale hein, en Haïti. Comment s'inscrit la tradition du conte et sa fonction même dans la culture haïtienne, dans la société haïtienne? Ben, le compte en Haïti, pour moi, hein, pour ce que je sais, pour ce que j'ai vécu, pour ce que j'ai emmené avec moi ici, le compte d'où je viens, c'était un moment de partage à la Oui. tombée de la nuit. Mhm. Déjà, c'est l'ironie du sort fait que, et c'est contradictoire aussi parce que pour un conteur, je dirais international parce que j'ai joué dans plusieurs pays. Et pour un conteur international, en fait, en Haïti, la tradition veut qu'on ne doit pas tirer des contes la journée. Tirer en Haïti, c'est dire raconter l'histoire, en fait. Dans Ouais. la tradition haïtienne, on ne raconte pas de contes la journée. Ouais. Et déjà, c'est une chose. Et puis, il y a, les contes, c'est vraiment un moment sympathique le soir, pas forcément avec musique, parce que pour moi, c'est pas, il y avait pas forcément de musique, c'était la qualité et le fond du conte qui comptait avec les parents. Des fois, ça pouvait être la maman euh, qui s'apprêtait pour aller se coucher et comme elle avait marché, euh, et toute la journée pieds nus sans sandales. Donc, elle avait sa bassine avec les pieds dans l'eau et sa serviette sur les genoux. Elle se lavait les pieds et des fois, le moment de compte se faisait
à ce moment-là, pendant que la maman ou le papa se lavait le pied, ou alors après avoir fini, hop, c'était parti comme ça. Et donc, on utilise le conte pour faire l'éducation, pour faire des leçons de morale. Et on utilise beaucoup, beaucoup pour faire tout ça Mhm. avec des contes euh, où il y a deux personnages qui sont Bouki et Malice, que certains Africains m'ont déjà dit que c'était l'équivalent de la hyène et Et du lien. de, du lièvre. Mhm. Et d'ailleurs, j'ai déjà entendu Michel Gourou des Guignols d'Abidjan traiter quelqu'un de Bouki. Ah, ok. C'est c'est- Bon, quand, c'est- c'est une expression typiquement haïtienne, ça, Bouki et... eh ben non, puisque les Africains l'utilisent aussi. Ok. J'ai déjà entendu Michel Gourou traiter quelqu'un de Bouki dans ses sketchs. Ouais. Donc je pensais que c'était typiquement haïtien. Eh ben, faut croire que non, puisque Mhm. s'il traite quelqu'un de Bouki, donc ouais. Et du coup, en fait, le Bouki, les gens ils disent que c'est l'intelligent, et Malice c'est le bête, alors il y en a d'autres qui traduisent ça autrement que je préfère. Bouki c'est le farceur. Oui, il est intelligent parce que il fait toujours des farces, il arrive toujours à trouver des bonnes farces. Et Malice, lui, c'est le malicieux, le, comment je pourrais dire, les cervelés, celui qui tombe dans tous les pièges de Bouki. Et malgré tout, c'est pas tout à fait vrai parce qu'il arrive que des fois, il arrive à les déjouer. Donc, c'est ça. Ces deux personnages-là, en tout cas, sont très, 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 à l'époque, étaient très, très, très utilisés pour donner des leçons de morale, des, pour donner des images. Mais ouais, on utilise beaucoup les contes dans ce cadre-là. Donc, c'est vraiment un outil d'enseignement auprès des jeunes, transmission du savoir, transmission également des enseignements moraux. Est-ce qu'on peut considérer que ça a cette fonction-là également? Ouais, je dirais que ça l'avait en tout cas, et je vais dire que ça l'a encore parce que malheureusement, il y a des endroits où le compte il est en ballottage en fait, parce que Mm. les réseaux sociaux, les qualités des téléphones, des smartphones, ça prend un peu la tête de la jeunesse, mais il y a des endroits où la jeunesse se rend vraiment réellement compte. Par exemple, quand on a sorti ce livre que j'étais allé en Haïti, et quand je Mm. suis arrivé, j'ai joué dans, ça faisait collège et lycée, c'est Oui. l'école des sœurs du Cap Haïtien, et les filles, c'était que des filles, elles ont pris conscience des contes, du conte, et à la fin, j'ai eu plein de questions. Parmi les questions, j'en ai quand même eu une. C'est une jeune fille qui me demandait est-ce qu'il y a des écoles pour former les conteurs? Et si oui, est-ce que je sais s'il y en a en Haïti? Mais l'avantage que j'ai eu, c'est que c'est une école des sœurs, à savoir religieuses, chrétiennes. Mais lorsque je suis arrivé, l'une des responsables qui m'a accueilli pour pouvoir faire mon spectacle, elle-même m'a très, très, très bien accueilli, m'a très bien présenté et je devais raconter Papa Loco et c'est elle-même qui a pris la chanson parce que la chanson Papa Loco, c'est une chanson, on va dire, mythique en Haïti Oui. et moi, j'ai créé le conte autour de la chanson, mais il y a les grands groupes de musique à l'ancienne qui ont repris ce morceau. Par exemple, bon, ça n'a rien à voir avec le conte, mais c'est pour donner un peu l'ampleur de ce morceau. Et c'est que en Haïti, on a Septentrional et ah mince, j'ai oublié l'autre nom du groupe. Ce sont deux groupes très très connus, très anciens. Et en fait, l'image que je pourrais te donner pour que tu comprennes mieux, ce serait l'équivalent de PSG Marseille en France dans le Euh, monde du foot. Deux groupes antagonistes, complémentaires.
Et complémentaire, je sais pas, je pourrais pas te dire, mais en tout cas, au niveau équivalence, pour te montrer vraiment la puissance, en Mhm. Haïti, c'est pas des équipes de football dont on parle où les gens veulent se battre. Ils parlent de ces deux groupes de musique-là. Ce Mhm. sont deux entités musicales en Haïti. Et, euh, et tu as Septentrional qui a fait une version de cette chanson Papa Loco. C'est pour ça que je t'ai donné euh, l'exemple. Et du coup, quand je suis arrivé, cette responsable de l'école des sœurs chrétiennes a naturellement chanté la version du Papa Loco de Septentrional Oui, pour montrer là, c'est l'école, ça se situe dans quelle ville pour ceux qui connaissent Haïti, qui connaissent. Euh, Alors, l'école, pour ceux qui connaissent Haïti, l'école s'appelle Regina Sanctia, voilà. Sanctia, Mhm. et elle se trouve au Cap-Haïtien. C'est dans Oui, le département d'où je viens. voilà. C'est intéressant, Jude, ce que tu partages avec nous là. Ça nous fait penser que bon, toi, tu as certainement eu une formation à être conteur, tu as eu un apprentissage, ensuite tu as t'es mis à écrire des contes, à dire des contes, à faire des ouvrages jeunesse pour partager, comme tu dis, le riz, faire réfléchir, partager des idées. Comment se fait ton parcours. Donc, est-ce que tu as fait une école de formation de compteur? Alors, non, moi, j'ai pas fait de formation de conteur. Comme je l'ai dit à plusieurs reprises déjà, moi, à la base, je m'étais lancé dans le rap et dans le cinéma. Et puis, au fur et à mesure, et comme j'étais dans le rap, forcément, j'écrivais. Et puis, au fur et à mesure que j'écrivais, et j'ai eu des idées de contes. Et en ayant eu des idées de contes, j'ai essayé dans un premier temps de mettre sur papier les contes que j'avais gardés dans ma mémoire emportés d'Haïti Oui. parce que je n'étais pas dans la communauté haïtienne. Donc, j'ai gardé mon Haïti à moi dans ma mémoire et donc j'ai essayé de le retranscrire sur papier petit à petit. Et c'est comme ça que et puis comme j'étais dans l'animation, j'étais animateur et donc j'ai développé le côté conte et lecture au moment des temps calmes. Donc, ensuite, je me suis essayé auprès des adultes et à qui ça a plu. Et c'est alors que j'ai décidé d'écrire. J'ai pas mal écrit, j'ai pas mal lu avant de vraiment me lancer. Je voulais avoir beaucoup de bagages, à savoir beaucoup de bagages personnels. Et quand je dis personnel, ça veut dire des comptes propres à moi que moi-même j'avais créés. Je voulais me faire connaître avec mes propres comptes avant de puiser dans les comptes des autres cultures. Et ma formation, elle est faite de moi-même Mhm. avec l'aide avec l'aide de conteurs burkinabés, en particulier Toumani Kouyaté. On s'est rencontrés, la magie s'est opérée et puis on s'est jamais lâché jusqu'à maintenant. Jusqu'à maintenant, voilà, on va se voir, on s'épaule et qui me dit là c'est bon, tu devrais faire. Et puis une fois que j'avais pas mal d'expérience, j'avais pas mal de bagages. C'est lui-même qui m'a dit, ben, écoute, par rapport à ta vision des choses, tu devrais aussi essayer les contes africains dans les conversations qu'on a eues. On sent que l'Afrique est en toi, on sent que tu apprécies l'Afrique, tu as un amour pour l'Afrique. Et je me rappelle lui avoir dit, écoute, c'est vrai que je suis noir, je suis haïtien, mais je ne suis pas né en Afrique. Et avec tous les conteurs africains qu'il y a, je me vois mal faire des contes africains. Et il m'a dit naturellement, non, tu ne devrais pas avoir d'état d'âme. Pourquoi? Parce que euh, des gens qui ne sont ni haïtiens ni noirs de peau se permettent de faire des contes africains. Donc, je vois pas pourquoi toi, l'haïtien, le petit frère direct de l'Afrique, tu ne te permettrais pas d'aller puiser toi-même dans la calebasse de ta maman, dans la calebasse de ta grand-mère. Il m'a dit, faut y aller. Et donc, à partir de là, voilà, c'est un peu avec le soutien de ces gens-là. Il n'y a pas que lui, mais lui, depuis qu'on s'est rencontrés, on ne s'est jamais lâché jusqu'au jour là où je te parle. Voilà, c'est comme ça. Mais aller dans une école pour apprendre, non. Je suis allé en écoutant des conteurs de diverses origines, divers pays, les tons avec, sans Mhm. musique, différents instruments de musique. C'est comme ça, en fait, que je me suis
forme. Mais est-ce que le conte n'est-il pas universel et puis s'adapte à l'environnement et à la culture, et avec un message qui est en fonction de Aujourd'hui, la culture, oui. Aujourd'hui, je vais te rejoindre à 100% dans la mesure où je me suis rendu compte de ça, premièrement, et deuxièmement, moi-même, dans certains écrits, je dis bien que le conte n'a pas besoin de visa. Il peut voyager à partir du moment où on l'entend et Ouais. qu'il plaît, et il peut prendre l'avion, et là, aucun douanier, aucune, comment on appelle ça, pas administration, hein, immigration ne peut l'enlever ou quoi que ce soit. Et puis, il y a des contes, et effectivement, qu'on va trouver en Afrique, on va trouver le même en Chine, sauf que ce sont les personnages qui vont changer. Et on va le trouver au Brésil, c'est les personnages qui vont changer. Donc, voilà, oui, le conte, il est universel. Mais moi, c'est même pas le côté universel maintenant qui m'intéresse. C'est que, je sais pas, Théam, il peut écrire un conte en pensant au Cameroun, mais sans s'en rendre compte, il va toucher, je sais pas moi, le Texas. Il va Ouais. toucher le Texas parce que le fond du conte, le sujet, comme j'ai trouvé un conte magnifique, c'est un Hongrois, c'est un conte de la Hongrie. Voilà, je dis que c'est un conte hongrois, mais en fait, la personne qui l'a écrit, elle l'a écrit pour les gens du monde entier, même ceux qui ont quitté cette terre, parce que c'est trop vrai, ça touche tout le monde, ça parle à tout le monde. C'est un conte sur les mots sur les mots qui nous rongent. C'est un conte sur les mots qui nous rongent, et quand il parle des mots qui nous rongent, il parle des mots de l'âme et non des mots du corps. Donc, ces mots-là, ce sont la jalousie, la paresse, la cariaterie, l'insuffisance. Tous les peuples souffrent de ces mots-là. Donc, c'est au-delà de l'universalité. Donc, je te rejoins à 200% pour répondre à ta question. Alors, Jules, tu nous dis, le conte, c'est une expression de soi, donc exprimer un sentiment, dire une émotion, partager une idée, faire rire, euh, faire réfléchir. Alors, est-ce que cet esprit-là que s'inscrit dans le prix de la richesse, qui est d'abord un hommage à Véronique, ta maman, et hommage également à toutes les mamans dans cette dimension qui s'ouvre sur le monde. Alors, ce conte, ouais, dans ce que tu as cité là, ouais, il y en a, je peux pas te dire exactement comme ça de tête, mais dans un premier temps, il y a l'hommage à ma maman, oui. L'hommage à maman pour plusieurs raisons. La première raison, c'est qu'elle est partie extrêmement tôt. Euh, la deuxième raison, c'est que la chanson qu'il y a dans ce conte fait partie des chansons que j'entendais maman ainsi que les autres femmes de mon village chanter selon la situation. Il y avait tout un répertoire quand elles allaient à la rivière laver le linge. Il y avait des chansons qu'elles chantaient quand elles étaient tristes. Il y avait des chansons qu'elles chantaient quand il y avait des problèmes d'argent. En fait, chaque situation a sa ou ses chansons de consolation. Et ça, c'est la première raison. La deuxième raison, c'est l'hommage à toutes les mamans. Pourquoi toutes les mamans? Les mamans respectives qui se respectent, parce que euh, les mamans, par rapport à ce que j'ai vu, euh, la maman, elle supporte plus. La maman, elle supporte plus que le papa. Elle supporte plus que le papa de de la confection de l'enfant euh, jusqu'à, je sais pas, jusqu'à pas d'âge, parce que selon la personnalité de la maman, elle peut rester accrochée à ses enfants jusqu'à ce qu'elle quitte cette terre. Et donc, à partir de la confection de l'enfant, elle souffre, elle peut avoir des douleurs, tout ça. Et pourquoi toutes les mamans, c'est que aussi, ce qui est arrivé à cette maman-là dans ce conte,
c'est pour ceux qui y croient à ce qui est arrivé, c'est arrivé à plusieurs autres mamans, ça peut arriver à plein d'autres mamans. Et euh, sauf que la différence là, c'est que cet enfant, il n'a pas vendu l'âme de sa maman volontairement. C'est un accident. C'est un accident. Et mais ça, c'est la première fois que ça me passe par la tête. Et quand on regarde, euh, même aujourd'hui, au jour de tous les jours, tu trouves des gens qui achètent des choses par accident, à Mhm. savoir, je sais pas moi, un contrat d'assurance, ils te mettent tout en gros, et le petit piège, ils le mettent un tout petit, et au bout de la 54e page, où tu es fatigué de lire tout ça, et ils savent que tu vas bâcler après, et c'est à ce moment-là qu'il y a la phrase qui dit, voilà, certaines clauses. Tu vois, donc ça. Oui, Donc ça vient de me passer par l'esprit. Donc, lui, pour le coup, le pauvre, faut pas qu'on le condamne parce que il a signé la vente de la maman sans complètement dérouler la feuille parce qu'il pensait qu'il n'y avait plus rien à la suite. Et c'est quand le diable lui a demandé de complètement dérouler. Et là, il a vu que la signature était tout en bas. Il n'y a rien qui lui indiquait qu'il y avait une signature en bas. Donc, oui, Jude. voilà. Alors, Oui. pour ceux qui nous écoutent, pour revenir au contenu du conte, Mhm. donc, c'est un conte qui rend hommage aux mamans, qui est dans plusieurs langues, 15 langues. Oui. Alors, le conte, il y a trois personnages, si je ne me trompe pas. Oui. Trois personnages principaux. L'enfant, crasé Mhm. bouteille, Oui. la La maman, la maman et mère le diable. et le diable. Le diable semble être le personnage qui est plutôt le gentil, en fait. Mais le diable il est gentil. Moi, je dirais pas qu'il est gentil. C'est juste que là encore, il y a des proverbes en Haïti. J'espère que je me perds pas trop quand tu poses les questions. Il y a des proverbes en Haïti. Le diable, on vient tous au monde selon ce en quoi on croit. Il est méchant, il est mauvais. Il est méchant, il est mauvais. Et en Haïti, il y a un proverbe qui dit, dis bonjour au diable, il a décidé de te manger, il va te manger. Ne lui dis pas bonjour, il a décidé de te manger, il va te manger. Et moi, depuis que j'ai commencé à prendre conscience, je me suis fait une réponse euh, je sais pas si c'est un proverbe. L'analyse que je me suis fait, c'est que dis bonjour au diable, il va te manger. De toute façon, il a mauvaise réputation. On dit qu'il est mauvais, il est méchant, il mange tout le monde. Donc, le jour où tu le croises, que tu lui dises bonjour, s'il a décidé de te manger, il va te manger. Que tu lui dises pas bonjour, s'il a décidé de te manger, il va te manger. Donc, moi, je me dis, le jour où tu le croises, ben, dis-lui bonjour, ça ne te coûte rien. Peut-être que toi, le fait de lui dire bonjour, il va se dire, ah, tous ceux qui me croisent, aucun me dit bonjour. Donc, il a la haine à lui, il les mange. Lui, il m'a dit bonjour. Et c'est le seul qui m'a dit bonjour. Pourquoi devrais-je le manger? Il n'a pas eu le même comportement que tous les autres avec moi. Tu vois? Donc, est-ce qu'il est gentil? Je ne sais pas. Est-ce qu'il est méchant? Je ne sais pas. C'est juste que la réaction qu'il a eue, justement, c'est une réaction qui est due à la puissance de la maman. Mhm. Parce que c'est la maman, en fait, qui l'a rendu comme ça. Oui, est-ce que tu peux nous résumer un peu comment le conte, bref, comment s'articulent ces trois personnages dans le conte pour restituer un peu l'esprit du conte, au-delà du fait que c'est un hommage à toutes les mamans? Que je te résume le conte. Ouais. Que je te le résume de tête ou tu veux que je te fasse une... Oui, je vais te l'expliquer. Alors, Pour ceux qui nous écoutent, oui. Donc, parce que bon, là, on a parlé des personnages. Bon, c'est pas sûr que l'articulation entre ces personnages, le fils, la maman et puis le diable, permet bien de comprendre et aussi de voir quel est le rôle de chaque personnage, comment s'inscrit le rôle de chaque personnage dans la culture ou
dans l'univers du conte? Alors, les trois personnages, oui, c'est un résumé que je vais faire. J'espère que je vais être clair. Euh, c'est un enfant qui vient au monde dans un village où les gens, euh, la majorité sont riches, mais ce ne sont pas des lumières. Ils manquent d'intelligence. À l'inverse de celui-là, Crasé Bouteille, qui lui est extrêmement intelligent, mais il est pauvre. Euh, c'est alors qu'un jour, il demande à sa maman, mais pourquoi cette différence? Et la maman lui explique que dans ce village, quand une femme est enceinte, elle a la visite de deux anges. Il y en a un sur l'épaule gauche, un sur l'épaule droite. Il y en a un qui lui dit, moi, je représente Dieu. Si tu me sélectionnes pour ton enfant, il sera intelligent, mais par contre, il devra travailler extrêmement dur pour obtenir ce qu'il veut dans la vie. L'autre lui dit, moi, je suis Satan. Si tu me choisis, il a pas besoin d'être intelligent puisqu'il aura besoin de rien jusqu'à ce que je vienne le chercher. Et donc, la maman lui explique qu'elle a choisi celui qui représente Dieu. Mais il arrive qu'un jour, en se promenant comme ça, il voit un panneau sur lequel on lui propose d'aller dans un village où il pourrait changer sa situation. C'est-à-dire de passer à pauvre, à riche ou moyen. Hmm. Donc lui, il y va et une fois arrivé, dans une salle d'attente, il finit par rencontrer le maître des lieux qui est le diable. C'est à ce moment-là que le diable lui tend un papier. J'essaie de ne pas raconter l'histoire, c'est pour ça, hein, si tu te rends compte. Le diable lui tend un papier en lui disant, voilà, au bout d'une semaine, il y aura ci, au bout de 2 semaines, il y aura ça. Et enfin, voilà, mais il faut que tu signes. L'enfant signe. Une fois qu'il a fini de signer, le diable lui lâche alors, et il faudrait me ramener ta maman avant la fin du mois. Oui. L'enfant, il ne comprend pas le lien avec sa maman. Donc, il dit bébé, et le diable lui dit, eh ben, t'as qu'à terminer de dérouler ta feuille. Et là, il s'est rendu compte qu'il a vendu sa maman. Donc, le lien entre les trois, pour ne pas trop raconter, c'est que on a l'enfant qui veut changer de situation. La façon de changer sa situation, c'est d'aller chez le diable. Sauf qu'en arrivant chez le diable l'a roulé et il lui a fait vendre l'âme de sa maman. Mais Mhm. l'enfant ne sait pas au début. Et où la maman va rentrer en jeu, c'est quand la date butoir va arriver, l'enfant va livrer la maman au diable. Et comme il est inscrit dans le compte, le diable va refuser de manger la maman. Pourquoi? Parce que la maman de cet enfant ressemble beaucoup à la maman du diable qui, elle, est décédée. Oui, oui. Voilà. Donc, le diable lui fait comprendre que s'il mange sa maman, il aura l'impression que lui-même, le diable, il aura perdu sa mère une deuxième fois parce que les deux mamans se ressemblent comme deux gouttes d'eau. Mhm. Et ça, c'est des choses qu'on retrouve dans la vie de tous les jours aussi. C'est pas du conte. Quelqu'un peut vouloir faire du mal à une autre personne et trouve là une ressemblance à une personne qu'elle estime qu'elle aime bien. Ça peut freiner. De la même façon que quelqu'un qui veut faire du mal à une personne et elle peut tomber sur une autre personne lambda qui ressemble, qui a des traits à cette personne et bien, cette personne prend pour la personne coupable. Oui, Jude, s'il te plaît, est-ce que tu peux partager un extrait avec nous? Comme ça nous permet de vraiment rentrer dans l'univers que tu viens de résumer. Alors, je vais vous lire une petite partie jusqu'à la chanson. Tu veux que je la lise en lecture propre ou je la lise à peu près comme c'est sur le CD? Ben, fais-nous plaisir, s'il te plaît. Alors, il habitait un petit village
où tous les gens étaient riches, mais pas très intelligents. Lui, Crasé Bouteille, était très intelligent, mais très pauvre. Le toit de la vieille maison où il vivait avec sa maman était en paille. Et, en période de pluie, il ne trouvait pas vraiment d'endroit où dormir, tellement l'eau coulait dans la maison. Un jour, il demanda à sa mère, Maman, pourquoi sommes-nous si pauvres et pas les autres? Mais quel mal avons-nous fait que nous payons aussi cher? Mon fils, dans cette commune, lorsqu'une femme est enceinte, elle reçoit la visite de deux anges, l'un sur l'épaule gauche, l'autre sur l'épaule droite. L'un lui dit, je représente Dieu. Si tu me choisis pour ton enfant, il sera intelligent et il devra travailler très dur pour obtenir ce qu'il veut dans la vie. L'autre lui dit, je représente Satan. Si tu me choisis, il ne sera pas intelligent, car il n'aura pas besoin de l'être, puisqu'il ne manquera de rien jusqu'à ce que je vienne le chercher. Alors, comme tu es mon seul enfant, la prunelle de mes yeux, le soleil qui illumine ma vie, mon bâton de vieillesse, j'ai naturellement choisi que tu sois pauvre. Un jour, alors qu'il se promenait en chantant, en glissant, mais sans eau, en glissant, mais sans eau, pito mouri jeune garçon, ba mouri malheureux, en glissant, maman, mais sans eau, en glissant, mais sans eau, en glissant, mais sans eau, pito mouri jeune garçon, ba mouri malheureux, en glissant, maman, mais sans m'a coulé. Voilà. Merci, merci. Là, tu m'as pris de court, là. J'attendais la version en créole après, la version en français. Tu veux la version en créole? Oui, bah, Alors, ça devrait être plus succulent, non? la version en créole, elle dit, littérature dans un petit bouc, tout le monde là-dedans, t'es plein l'argent. Lui-même, crasé bouteille, li te gen cerveau qui pas de jam fait kokob, mais li pas gen 5 kob. Tête kay li te rete ensemble avec maman nan, te fait en paille. Saison la pli, yo te mal pour joindre un petit côté pour yo s'adormi. Li te ka tromper soleil, li pas tromper la pluie. Yon jou, li mande maman, maman, pour qui ça nous tellement pas gain l'argent et c'est pas même gens pour l'autre moun yo. Qui mal nous fait n'a payer cher comme ça? Petit garçon, dans commune ça, l'air en forme grosse, gain des anges qui présentaient yon sous épaule droite, l'autre sous épaule gauche. Yon dit li, c'est bon Dieu qui voyait. Si c'est moi ou choisi pour petit toi, l'a gain l'esprit en pile. Mais l'a obligé travail très dit pour lui joindre sa livrer dans la vie. L'autre l'a dit, c'est Satan qui voyait. Si c'est moi ou choisi pour petit toi, li pas gain l'esprit, li pas besoin ça. Parce que li pas manqué rien, joue temps vinn chercher. Comme ou c'est celle petite moi, comme ou c'est DG dans tête moi, lumière soleil qui claire vim, bâton vieillesse moi, m'pas te capable de faire un l'autre gens. Me choisi pour pas gagner l'argent. Yon jour, crasé bouteille t'a promené, l'a chanté. En glissant, mais ça, oh, voilà. Tu Ah, as eu la merci version beaucoup. créole. Merci Gilles pour cette lecture vraiment agréable. Ça donne une autre façon de voir le conte, hein. Je l'ai lu à plusieurs reprises, mais pas avec, avec cette écoute-là. Ça a une saveur particulière. Ça,
il y a le son, il y a les vibrations sonores qu'on entend. Il y Et a c'est les épices vraiment, haïtiennes. voilà, c'est l'intonation de la voix, tout ça, ça donne une autre façon d'entendre le conte, d'apprécier le conte. Alors, le conte, il est traduit, on a déjà souligné à plusieurs reprises, Mhm. en plusieurs Exact. langues, dont les langues qui sont dans le livre sont au nombre de 15, puisque dans le livre, il n'y a pas toutes les langues qui ont été, dans lesquelles le Il est conte a traduit. été traduit. Donc, les langues qui sont présentes dans le livre sont, alors je les cite, il y a le français, créole haïtien, créole guyanais, anglais, le créole martiniquais, le guadeloupéen, Guadeloupéen. l'allemand, mauricien, réunionnais, italien, bambara, kikongo, espagnol, portugais et roumain. Donc, les 15 langues. Alors, quel est Italien. le souhait d'être dans cette démarche-là? Comment naît cette démarche hein, de proposer le même conte dans plusieurs langues, puisque l'initiative n'est pas celui de l'éditeur, mais plutôt de l'auteur. Est-ce que c'est ce souci de rendre le conte universel comme il est? Il y a deux soucis dans cette démarche. Le premier, effectivement, c'est le rendre universel, comme il l'est déjà. Mais le deuxième, ce n'est pas le rendre universel, c'est que c'est le rôle et l'importance, le rôle, l'importance, la valeur, le prix euh, d'une maman, l'espace qu'une maman peut occuper auprès d'un enfant. Et d'ailleurs, il peut même arriver, j'ai déjà vu, il y a oui, des jeunes femmes qui sont mamans, que ça ne se voit pas, l'enfant n'est pas à côté d'elles, et il y a des situations dans lesquelles elles peuvent se retrouver où elles disent, oui, tu ne devrais pas me manquer de respect, moi je suis une maman, tout ça. Et selon la personne qui est en face, tout de suite, le fait d'entendre ce mot, la personne peut descendre d'un niveau, euh, réajuster sa parole, sa haine envers cette femme. Donc, c'est, oui, le numéro 2, c'était vraiment pour montrer que la maman, c'est universel avec, avec tous les défauts que ça peut comporter, hein. La maman qui ne touchera pas du tout son enfant, la maman qui va faire de l'infanticide, la maman, je gâche la chose, mais c'est pour montrer que la maman, c'est universel. La maman, qui, selon le pays, euh, si elle doit se vendre pour pouvoir nourrir son enfant, elle va le faire. Et voilà, c'est universel, une maman, c'est important avec tout ce que ça comporte, les corvées, la pression du mauvais père, du mauvais mari, tout. Donc, le fait de mettre un conte comme ça qui fait un hommage à toutes les mamans et dans plusieurs langues, euh, je trouvais ça bien et je trouvais ça d'autant plus bien que euh, qu'un conteur ait pensé à faire ça. Hmm. Voilà. Je sais Dis-moi, pas Jules, si ça avait déjà été fait, mais en tout cas, moi, je suis fier d'avoir pensé à le faire. ce conte, il naît quand même d'une émotion particulière, d'une relation particulière entre le conteur et une maman, avant d'être un conte pour toutes les autres mamans. Est-ce qu'il n'y a pas cette idée de vouloir de partager une part de son intimité dans toutes les langues, faire découvrir son intimité, pas forcément son intimité, mais une relation chère au monde entier? Bon, si j'ai bien compris ta question, oui, moi, je l'ai dit, en fait, ce conte, il est né de la disparition de ma mère. Mm. Il est né de la disparition de ma mère, avec qui j'avais de très bonnes relations, qui est quand même Ouais, ouais. partie.
qui est quand même parti assez tôt. Et il est né de ça et de cette chanson qu'elle chantait souvent. Et en fait, il y a sa disparition et l'analyse de cette chanson qui a donné ce conte. Mais est-ce que si je l'avais pas perdu aussitôt, j'aurais eu l'idée de faire ce conte? Je sais pas, peut-être, peut-être pas, parce que regarde, par exemple, moi j'ai voulu faire un travail pour la journée de la femme en, en essayant de mettre sous forme de conte. euh, Dans un premier temps, toutes les femmes noires qui ont lutté pour marquer l'histoire. Et dans un deuxième temps, je me suis dit non, les femmes noires ont lutté pour marquer l'histoire par rapport à l'esclavage, mais il y a des femmes d'autres origines, d'autres horizons, d'autres couleurs de peau qui ont marqué l'histoire et de façon à ouvrir des portes euh, à des femmes à l'échelle internationale. Et donc, j'ai dévié mon écriture en faisant des recherches sur toutes les femmes. Les femmes noires, bon, j'en avais et j'en ai deux têtes. Des femmes d'autres horizons, il y en a un peu à Aubervilliers, il y a Wangari Maathai, il y a cette jeune, je crois que c'est une jeune indienne qui est Malala Yousafzai, qui a un lien avec la scolarité dans son pays. C'est pas, je crois que c'est une petite fille, c'est pas une femme, mais ça reste une fille, c'est du sexe féminin. Et après, je me suis dit non. Donc peut-être que même si je l'avais pas perdu aussitôt ma mère, j'aurais quand même eu l'idée de faire ce conte, je sais pas. Parce C'est que c'est quelque dommage. chose qui m'intéresse. On est en 2021, la femme, elle subit encore pas mal de choses dans tous les domaines, à pas mal de niveaux. Et il faut, je trouve, je pense qu'il faut valoriser les femmes qui ont fait des choses. Et, et je, si on peut remarquer que tous les gens qu'on estime faibles, qui se sont battus pour obtenir quelque chose, ça profite aux soi-disant forts. Ouais, ouais. Un exemple, je vais aller loin parce que je m'occupe aussi et je m'intéresse aussi aux personnes en situation de handicap, aussi bien sportif que culturel en tant que compteur dans la culture. Un exemple tout bête, tout ce qu'on va créer dans un appartement, dans une maison pour améliorer la vie d'une personne en situation d'handicap, ben, c'est un luxe pour la personne qui n'est pas atteinte parce qu'on l'utilise et on l'utilise d'autant mieux que cette personne. Tu vois ce que je veux dire? Donc, on bénéficie toujours. Je prends d'autoréette, il y a plus de batterie. Pardon, c'était pour changer l'oreillette. Donc, oui, je pense que je l'aurais quand même fait. Je l'aurais quand même fait. Parce que la femme, c'est quelque chose, c'est un sujet qui m'est cher quand même. Mhm. Très bien. Euh, alors, il y a également l'idée du CD. Oui. Voilà, il y a l'idée du CD, le CD qui accompagne le livre. Donc, le livre, il est accompagné d'un CD. Et, Alors, le CD, je me permets de te couper parce que le CD, la façon dont il a été fait, euh, comment dire, toi qui as, toi qui as publié le livre, tu sais combien les premiers tirages, combien qui ont été vendus, tout ça. Et moi, comme c'est un sujet qui me tenait à cœur, c'est moi qui ai fait faire le CD, que je t'ai proposé le produit. Et donc, je vais, moi, parler du CD parce il y a un an, je ne veux pas parler du CD. Les gens qui l'achètent, ils le verront. Moi, je ne veux pas en parler parce qu'après, la personne a pensé que le livre nous a rendus riches, toi et moi. Alors que ah, même un best-seller ne rend pas, non, alors qu'un best-seller ne rend pas ni l'idée, l'auteur ni oh, la maison d'édition riche tout de suite.
Effectivement, bon, ça, ce sont des sujets effectivement qui peuvent, qui arrivent. Bah, par contre, l'idée aussi, c'est quand même de faire savoir aux personnes qui nous écoutent, qui vont avoir le livre, qu'ils ont la possibilité d'écouter le conte différemment. Ils ont la possibilité de passer un moment de détente en chantant et en dansant avec le Tout à conte. fait. Ça, c'est le premier réflexe hein, qu'on met Oui, le CD avec les enfants. Le premier réflexe, c'est commencer à danser. Néanmoins, il est quand même intéressant de signaler les personnes qui ont participé à la réalisation de ce CD, puisque tu en es l'auteur et puis tu es le narrateur. Il y a également Cyril Forman qui a participé à la réalisation, Jackson Télémac, Vincent Fortier et notamment Reynold Henry à la co-direction artistique. Donc, c'est nécessaire aussi de dire qu'il y a un CD qui est fait, qui est intéressant, qui accompagne le livre et qui peut permettre à plus de personnes de découvrir le livre autrement. Euh, Hormis d'autres considérations qui sortent de l'aspect culturel et puis de l'aspect partage et découverte. C'est aussi pour nous hein, l'occasion de faire découvrir le conte à d'autres personnes. Ce que je propose à cette occasion, c'est d'écouter un petit extrait du CD. Et comme ça permettra, ce que je dis sera également, ça permettra d'associer les gens se d'accompagner mon fassent leur propos en propre fait. idée. Mm. Il habitait un petit village où tous les gens étaient riches, mais pas très intelligents. Dans ses Le bouteilles livre à danser. étaient très intelligents, mais très pauvres. Le toit était empaillé dans la vieille maison qu'il habitait avec sa maman. Et en période de pluie, il ne trouvait pas vraiment d'endroit où dormir, tellement le toit coulait. Un jour, il demande à sa mère, maman, pourquoi sommes-nous si pauvres et pas les autres? Mais quel mal avons-nous fait? Nous payons aussi cher. Mon fils, dans cette commune, lorsqu'une femme est enceinte, elle reçoit la visite de deux anges. L'un sur l'épaule gauche, l'autre sur l'épaule droite. L'un lui dit, je représente Dieu. Si tu me choisis pour ton enfant, il sera intelligent. Et il devra travailler très dur pour obtenir ce qu'il veut dans la vie. L'autre lui dit, je représente Satan. Si tu me choisis, il sera pas intelligent. Il n'aura pas besoin de l'être, puisqu'il ne manquera de rien jusqu'à ce que je vienne le chercher. Comme tu es mon seul enfant, la prunelle de mes yeux, le soleil qui illumine ma vie, mon bâton de vieillesse, j'ai naturellement choisi que tu sois pauvre. Un jour, il se promenait en chantant. Voilà, voilà pour l'extrait. Bravo, bravo Théam, bravo à toi, bravo. Donc, Tu chantes très bien, Théam, bravo. voilà, voilà un extrait qui nous donne un peu l'univers très rythmé avec beaucoup de percussions du conte.
la musique qui accompagne, donc très très belle percussion. Euh, tous les enfants qui écoutent se mettent tout de suite à secouer la tête, à chanter et à danser. Ça fait des pieds. Voilà. Alors, Jude, euh, là, nous sommes, bon, comme signalé au début, hein, nous sommes en train de préparer la nouvelle édition qui va être très, très rapidement au début du mois de mars disponible. Tout est pratiquement terminé. Outre le prix de la richesse, quels sont les projets actuels et à venir sur lesquels tu travailles? Il y en a plein, hein. Il y en a plein. Je suis sur. J'ai d'autres comptes à publier. J'ai d'autres comptes à publier. Des comptes, j'en ai. Oh, je dois être dans. Je dois avoir une quarantaine hein, de comptes à publier. Et je suis en train de travailler pour faire, comme tu as parlé du CD, il faut savoir que ce compte, il est sur le CD Haïti dans les comptes. Et Mhm. je suis en train de travailler, je cherche les fonds pour faire le deuxième. Mhm. Et, et le deuxième, euh, je ne sais pas encore comment il va s'appeler. Parce que il y a des comptes que je vois bien sur du jazz, il y a des comptes que je vois sur du blues, il y a des comptes que je vois en accompagnement qu'avec une kora et un balafon. Euh, donc, c'est un gros projet parce que ça demande de brasser, de collaborer avec beaucoup de monde parce que Mhm. euh, ça va être difficile de trouver une personne capable de faire tout ça, de jouer tous ces instruments. Mhm. Donc, il y a ça. Et puis, je travaille assez durement sur un roman aussi. Donc, voilà, ça dort Oui, pas. il y a pas mal Ça de ne dort choses là qui se dessinent. non, Alors, ça ne parlant dort de pas. collaboration, c'est vrai qu'on n'en a pas beaucoup évoqué. Tu as souligné l'influence ou plutôt les différentes collaborations avec conteurs africains, notamment burkinabés, avec qui Mhm. tu as un lien permanent. Euh, Ce type de collaboration, ça s'étend également en dehors du Burkina. Ah oui, 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 oui. Ben, en fait, on était plusieurs. Il y avait, on fonctionnait souvent avec un compteur congolais, il y avait un Congolais et plusieurs Burkinabés. Et du Mali, ben, à un moment donné, quand j'ai commencé, moi, à mettre de la musique derrière mes comptes, c'était Adama Dao, Mhm. un balafoniste malien, qui m'a, qui nous a trompé la France et moi avec le Canada, parce qu'il est parti au Canada maintenant. Oui. Il y avait du Sénégal, et on a brassé pas mal. Et après, on avait aussi un collectif de conteurs antillais dans lequel il y avait nous deux, Mimi Barthélémy, qui n'est pas resté trop longtemps dedans, mais il y avait conteur guadeloupéen, martiniquais, moi, voilà, il y a tout un travail qui a été fait derrière l'influence. Et euh, après, on parlait, on échangeait, surtout avec les conteurs d'Afrique. On voyait un conte haïtien, le lien, le rapprochement. Et il y a même des contes que je les ai entendus raconter. Il y en a deux que j'ai entendu raconter comme étant des contes africains que j'ai retrouvés dans des livres haïtiens. En fait, en Haïti, il y a toute une série de livres euh, que- qu'on étudie en primaire. En primaire, jusqu'en CM2, je crois. Et en fait, ce sont des livres, pour certains Haïtiens, c'est en devenant grand qu'ils se rendent compte que c'était des contes qu'ils étudiaient. C'est que des contes. Il y a la grammaire, il y a la grammaire française, il y a la grammaire créole, il y a tout plein de choses. Il y a les noms des arbres, des oiseaux, des becs. Mais ces livres-là sont remplis de contes en vérité.
dont Tézin, dont on a parlé, je ne sais pas si tu te souviens. Tout à Et, fait. ben, dans ces livres-là, c'est une série de livres, je crois que ça va jusqu'à, mais je ne veux pas dire de bêtises. Allez, je vais m'arrêter à 7. Je crois qu'il y a des numéros 1, 2, 3, 4, 5, 6. En fait, ça s'appelle Mabli à quel content, qui veut dire en français, je lis avec la joie, pour pas le dire mot à mot, mais mot à mot, ça veut dire je lis avec le cœur rempli de joie. Et dans ces livres-là, je me rappelle plus dans quel numéro, ni de quel conte, mais en tout cas, je sais que les Africains, je les ai entendus raconter l'histoire euh, d'une araignée qui avait prêté de l'argent au lion, à je ne sais plus quelle bête. En fait, il est dans ce livre, tu Mhm. vois. Donc, il y a un lien, oui. Donc, pour revenir à ta question, la collaboration, elle est faite avec, avec des compteurs de tous bords. En fait, il suffit que le feeling passe. Oui. Et des fois, on croise même nos comptes. Donc, ça va être certainement sur les projets à venir, de nouvelles collaborations, de nouveaux échanges, de nouveaux partages. Il va y avoir, et après, il y a un truc peut-être que tu ne le sais pas, c'est que, par exemple, moi, une fois, j'avais créé un festival de contes. Et en fait, c'est lors de ces festivals-là que tu te rends compte de la magie du conte. Tu te rends compte de la magie du conte. Ça fait beaucoup de contes. Et c'est quand tu enchaînes plusieurs conteurs et finalement, Théam, il arrive, euh, il décide de tirer un conte, allez, typiquement du Cameroun. Il finit et derrière, on met Jude. Et en fait, le conte de Théam a inspiré à Jude un conte haïtien qui est proche du conte qu'il a fait du Cameroun. Après, on va mettre l'Algérien derrière. L'Algérien, il va arriver avec un conte sur le chacal que le conte de Jude lui a inspiré. En fait, ça fait un tissu comme ça, un lien, pour montrer que, comme tu disais tout à l'heure, c'est plus universel qu'on le croit. C'est selon la quantité, le nombre de compteurs qu'il y a, en fait, les comptes peuvent faire ouais, une traite d'araignée. C'est très lié. Tu vois, cette magie-là aussi. Parfait, parfait. Merci beaucoup, Jude. Merci pour cette conversation riche. Aujourd'hui, dans les conversations d'Iréticène, on recevait Jude Joseph qui nous a parlé de son livre Le prix de la richesse, un conte haïtien traduit en 15 langues avec lequel il rend hommage à toutes les mamans. Donc, Jude est conteur, comédien et auteur de livres jeunesse. Il conte et chante en créole et en français. Il nous fait réfléchir et rire avec des histoires de son enfance, celles inspirées également par sa vie en Haïti et en France. Jude est auteur de plusieurs ouvrages enfants, parmi lesquels Papa Loco, Le vent et Brèche le papillon, conte bilingue français-créole avec CD audio et de Haïti, Danse les contes. Donc, c'est un CD de contes en musique. Le prix de la richesse qui a été au centre de notre conversation ce soir est également accompagné d'un CD et la nouvelle édition sera disponible très très bientôt, donc début mars. Merci beaucoup Jules d'avoir accepté cette conversation. C'est vraiment un réel plaisir d'avoir partagé ce moment, cette heure avec toi, avec beaucoup de convivialité et beaucoup de calme. Il faut. Donc, on va finir sur une C'est petite important. note on va finir sur une petite note, non, du prix de la richesse. On Une petite continue. note du prix de la richesse. Voilà, on va finir sur une petite note. Tu nous fais un acapella? Euh, de la chanson. Voilà. En glissant, glissant, mais sans eau.
en glissant, en messant, plutôt mourir jeune garçon, pas mourir malheureux, en glissant, maman, en messant, en glissant, glissant, en messant, en glissant, en messant, plutôt mourir jeune garçon, pas mourir malheureux, en glissant, maman, en messant, ma poulie. Merci beaucoup, Jude. Merci à tous ceux qui nous ont suivis. À très bientôt pour une nouvelle conversation. Merci à toi aussi, merci à tout le monde et à bientôt.